Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h sur Westrack Radio. Bonjour et bienvenue dans votre Magal West du jour. On entame ensemble une nouvelle semaine. C'est Lucie avec vous. On est ensemble pour 1 heure. Et pour cette émission du jour, c'est Michel qui prendra les commandes en deuxième partie d'émission avec des recettes simples et économiques utilisant les œufs. Ça sera à partir de 17h30. Nausicaa va nous présenter la nouvelle exposition à la Glacière qui s'appelle All You Need Is Love. On aura aussi un moment musique avec Pénélope Antenna qui sort un nouvel album. On va le découvrir pendant cette émission. Et puis, on va aussi retrouver les infos et l'agenda culturel. Bienvenue dans votre Magal West du jour. Direction tout de suite la météo pour connaître le temps qu'il fera ce soir. Un ciel clair accompagne donc cette fin d'après-midi. Les températures vont fluctuer entre 27 et 25 degrés pendant cette fin de journée. Ce soir, le ciel sera ensoleillé. Il fera 18 avec un ressenti de 16. Un vent léger est attendu, tourné vers le sud-ouest à environ 10 km/h. Aucun risque de pluie pour ce soir et cette nuit, le temps restera plutôt ensoleillé avec un ressenti qui tournera autour des 13 degrés. Toujours ce vent tourné vers le sud-ouest, mais très faible puisqu'il ne dépassera pas les 10 km/h. La pluie ne sera pas de la partie. Concernant la qualité de l'air pour cette fin de journée, elle est de 3 sur 10, elle est donc moyenne. Pour demain, sur le Havre, Montivilliers et Gonfreville-Lorcher, il va faire plutôt beau. Les températures vont naviguer entre 10 et 26 degrés au cours de la journée. Demain matin, il va faire entre 10 et 9 degrés. Un vent tourné vers le sud-ouest toujours, entre 10 et 12 km/h. Le temps sera beau, peu nuageux et aucun risque de pluie. L'indice UV sera plutôt faible puisqu'il sera de 2. Pour l'après-midi, il va faire entre 26 et 27 degrés avec un ressenti pouvant aller jusqu'aux 29 degrés pour demain après-midi. Le vent n'accompagnera pas vraiment notre journée puisqu'il sera compris entre 10 et 15 km/h et il sera toujours tourné vers le sud-ouest. C'est donc un beau temps avec quelques nuages mais sans danger qui nous attendent et aucun risque de pluie. L'indice UV sera plutôt modéré, il sera de 4. Et enfin, ce soir, il est attendu un ciel clair, puis un risque de brume et de brouillard pour demain soir. Il va faire entre 16 et 15 degrés, des rafales de vent plutôt calmes, tournées vers les 15 km/h et aucun risque de pluie. Et enfin, pour demain, dans la soirée et dans la nuit, de la brume et du brouillard sont attendus. Il va faire entre 14 et 12 degrés. Un vent toujours tourné vers le sud-ouest sera plutôt faible, aucun risque de pluie attendu et la qualité de l'air demain pour la journée est de 2 sur 6 avec donc un indice pollution plutôt moyen pour cette journée de demain. Voilà pour notre météo du jour. Alors c'est vrai que entre aujourd'hui et demain, on ne sait plus trop comment s'habiller. Ça continue cette question. Je pense que pour demain après-midi, on risque d'avoir un petit peu chaud. Il est 17h04, alors n'oubliez pas votre journal. On retrouve tout de suite le Flash Info National sur Westrack. Bonjour à tous. La riposte de l'armée israélienne 2 jours après l'attaque du Hamas contre Israël. Le Tsahal annonce aujourd'hui avoir repris le contrôle total de certaines localités près de la bande de Gaza. Dans le même temps, 2 roquettes ont frappé la banlieue de Jérusalem. Des sirènes d'alerte anti-roquettes ont été entendues ce matin. Et face à cette situation, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence hier. Objectif, tenter de trouver une issue à ce nouveau conflit. Mais plus globalement, pour mettre fin définitivement aux hostilités entre Israéliens et Palestiniens
palestiniens, il n'y a qu'une seule solution pour Frédéric Ancel, expert géopolitique et maître de conférence à Sciences Po Paris. La meilleure des solutions, c'est celle des deux États pour les deux peuples. Donc, c'est celle qui d'ailleurs avait été préconisée par l'ONU dès 1947, et le plan de partage du 29 novembre 1947. Le problème est le suivant. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement israélien qui n'est pas favorable à cette solution-là, une autorité palestinienne qui est complètement paralysée en Cisjordanie, et le Hamas qui non seulement ne reconnaît pas Israël, appelle systématiquement à sa destruction, est un mouvement islamiste radical, et enfin ne reconnaît même pas les actions de l'autorité palestinienne elle-même. Et en France, de nombreux rassemblements pour soutenir le peuple israélien vont avoir lieu aujourd'hui. À Paris, la Tour Eiffel s'illuminera également à 20h aux couleurs d'Israël. Avant cela, les représentants d'institutions juives seront reçus cet après-midi à 15h par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Dans le reste de l'actualité, c'était une promesse du gouvernement avec l'adoption de la réforme des retraites. Les petites pensions sont revalorisées dès aujourd'hui à hauteur de 100 € bruts. Objectif, porter les pensions minimales à 1200 € pour toutes les carrières complètes. Et puis, bonne nouvelle pour le 15 de France, Antoine Dupont est autorisé à reprendre l'entraînement aujourd'hui. Le demi de mêlée des Bleus est de nouveau apte à jouer au rugby 2 semaines après son opération à la pommette. Le capitaine français pourrait donc être présent dimanche pour le quart de finale de la Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud. Très bonne journée à notre écoute. Et une info locale maintenant qui fait du bien, le service animation de l'EHPAD du Tréport met l'équithérapie au service du bien-être de ses résidents avec des poneys, des écuries du château. C'est donc Fleur, Aria et Ciboulette qui sont tranquillement installés sur la pelouse à brouter l'herbe et jouant avec les soignants à l'EHPAD Jean Ferrat du Tréport. Ces 3 poneys venus du centre équestre des écuries du château dans la ville voisine d'eux, accompagnés du chien Marverick, sont même les vedettes d'une séance d'équithérapie en extérieur devant le bâtiment dans le cadre de la Semaine Bleue, opération nationale dédiée aux aînés. C'est une première du genre dans cet établissement pour personnes âgées dépendantes à l'initiative du pôle d'activité et de soins adaptés, le PASA, une activité qui a ravi les résidents, heureux de pouvoir caresser les animaux, de les brosser mais aussi de leur donner des pommes et des carottes. C'était une séance relaxante, loin du quotidien de l'EHPAD, même si la prochaine séance, les animatrices aimeraient faire entrer les animaux directement dans le bâtiment. Affaire à suivre. À ne rater sous aucun prétexte, ce sont les événements pour ce soir et pour demain avec notre agenda culturel dans le Magal Ouest. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Pour ce soir et demain, je vous propose concerts, rencontres et théâtre au programme de cet agenda culturel. Tout d'abord, un concert au McDates. C'est un concert avec le groupe post-punk suédois INVSN, c'est donc ce soir à 20h au McDates, 97 rue Paul Doumer. La première partie sera assurée par le groupe Melkov. Le tarif est fixé à 10 €. Demain, au Havre, la chute des anges. C'est un spectacle burlesque qui vous attend, poétique et sculpté par une savante composition de la lumière. Raphaël Boitel érige la beauté en résistance, alliance sublime des arts du cirque et de la danse. Cette pièce perce une brèche dans les ténèbres d'un monde ultra technologique et confie à ses acrobates la noble tâche d'insuffler un peu d'espoir quand vient le moment de faire face à la nuit. C'est demain à 20h au Havre. C'est aussi mercredi à 19h et tout ça c'est au Volcan. Le tarif est fixé entre 5 et 25 €. Téléphone 02 35 19 10 20. Et enfin, demain, une rencontre à la Galerne vous attend avec Santiago H. Ami Gorena qui vient présenter son nouveau roman La justice des hommes, l'histoire d'un homme qui perd pied, qui chute, qui cherche une deuxième chance auprès de ses enfants, de sa femme et surtout de lui-même. Mais la cherche-t-il réellement ? C'est donc demain à 18h à la Galerne et il faut s'inscrire directement en ligne sur le site de la Galerne. Westrack Radio, il est 17h09, on va retrouver tout de suite la musique, plus particulièrement Pénélope Antena qui nous propose son nouvel album, c'est la découverte Ferrarock du jour. On écoute donc une partie de son nouvel album, La Découverte aujourd'hui, et puis on se retrouve juste après, on retrouvera Nausicaa à la Glacière qui nous propose
une exposition All You Need Is Love. On la découvre dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, comme tous les lundis, on retrouve Michel pour parler cuisine. Avant donc de retrouver la cuisine, on écoute Pénélope Antenna. C'est son nouvel album et c'est la découverte Ferrarock du jour. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Nouvel album James and June de Pénélope Antenna, sorti le 22 septembre 2023 chez Parapente. Les arpèges de piano ruissellent, les notes pleuvent parfois douces et fines, parfois chaudes et charnues. Pénélope Antenna semble convoquer les nuages. Son troisième album intitulé James and June, entièrement composé, enregistré par ses soins et indéniablement inspiré par les éléments, est un pont entre l'intime et le majestueux. Seule, la chanteuse franco-belge explore ses ressentis, souvent amoureux, et crée une musique où se marient l'électronique et l'organique. Elle dit avoir passé une grande partie de sa vie au milieu des bois, puis au bord de la mer, et cela fait partie d'elle. Caught me singing solo. A little bit. Tell me you could let go A little bit. tonight. We're high. A little bit. We talk and talk forever. A little bit. Ocean, channel orange. A little bit. Place wild. I show you. Oh, what a beautiful life we could have. A little bit. And you say, oh baby, baby, A little bit. love it when you paint me a picture in the sky with stars. Fly way up above ground. A little bit. My home isn't yours. A little bit. No space or time. Let me show you. Oh, what a beautiful life we could have. Tell me you believe it. We turn into a million lights. A little bit. Wait for our place while I show you. Ooh. When you smile, when you talk to me. A little bit. When you come home every night and see. A little bit. Me holding flowers. Every hour of the day is wonderful. A little bit. Spiritual with you are. Our life could be so beautiful. Après les albums Antelope en 2019 et Beaumont-Rose en 2021, Pénélope Antenna a eu besoin de changer de cap, de délaisser partiellement les sonorités lofi pour ancrer sa musique dans les harmonies soignées et la délicatesse.
Elle a pris d'autres directions personnelles, passant du sud de la France au Finistère, à ce bout du monde rongé par les marées et qui a imprégné tant d'artistes et de musiciens et musiciennes. Les grands espaces y sont légion, les sources d'inspiration également, mais c'est avant tout du piano que naissent les chansons de James and June. L'artiste s'exprime, j'en jouais déjà auparavant, mais c'est devenu mon instrument de prédilection pendant le confinement. J'ai grandi avec le jazz et les standards, avant je samplais beaucoup, j'utilisais principalement les machines, mais sur cet album, j'ai eu besoin de ce point de départ, d'être assise devant le piano pour écrire. Penelope Antenna a ce quelque chose du bedroom producer, de la musicienne qui chérit la solitude. I can see it, and I can hear it. Blue, blue, in my head. I wrote this song the night you stayed over, and you felt like home after just a few hours, as if God came to say, would you care for a new best friend? Is it me or you reading the same book that's on my nightstand? I'm at a loss for words. I'm at a loss for words to say to you, aside from who knew. I can see it, I can hear it. Blue, in my head. Just give us time for longing and crying, burdens and fights. Am I worth your time? All the beauty inside, as if God came to say, would you care for the love of your life? Here I am by your side, seeing myself as a mother and wife. I'm at loss for words. I'm at a loss for words to say to you, aside from who knew. I can see her, I can hear her. In my head. Dans James et June, les influences de James Blake, Agnès Obel ou Bon Iver procurent des rengaines malaxées et sublimées, surplombées par une voix constamment sur la brèche, comme une béquille, comme un souffle. C'est cette voix, parfois presque susurrée, qui hante le doux Goodbye for Now, la même qui est modulée comme pour entretenir le mystère, le rendant presque cosmique sur Beautiful, ode aux peintures exécutées dans le ciel par les astres. Depuis ses débuts dans la musique, Penelope Antenna s'isole en studio pour composer,
pour trouver une osmose. En résulte une liberté évidente, illustrée par les batteries jazz modernes du pénétrant Every Story Ever Told et ses envolées vocales libérées presque exutoires. Elle y scande l'amour inconditionnel, celle qui l'anime et la pousse désormais à créer, et puis le piano reprend ses droits. Sur le titre Bloom, Pénélope Antenna paraît être parvenue à l'harmonie, à celle qui permet un dialogue entre l'instrument fétiche et sa voix, claire ou hésitante, que l'on distingue telle une éclosion. You never took it back. I hold a piece of you. You never took it back. I make a bonfire. I still hold a piece of you. I'll make a bonfire. Burn it. To myself, there's nothing quite here. I'll make a bonfire. Burn your story. I hope a piece of you. You never took it back. I'll wear it on my lap. Well, I'll make a bonfire. Catch me in the woods. I'm making a bonfire. Burn yours. Why am I talking to myself? There's nothing quite there. Oh, you were reflecting while I hold a piece of you. I'll make a bonfire. I'll make a bonfire. Catch me in the woods. Am I talking to myself? Am I talking to myself? Are you? Let me light a fire and burn it, burn it. L'album James and June est sorti le 22 septembre 2023 chez Parapente. Vous pouvez le retrouver dans tous les points de vente habituels et retrouver toutes les informations sur cet album sur le site de laferrarock.org. Et c'était le titre Bonfire, un duo donc entre Pénélope Antenna et Bee Forest pour cette découverte musicale. On va retrouver tout de suite Nausicaa qui s'est rendue à la Glacière puisque elle propose une nouvelle exposition All You Need Is Love. Reportage à découvrir tout de suite sur Westrack Radio. En cet après-midi d'automne plutôt ensoleillé, je me promène près du parc Hauser pour regarder de plus près les vieilles feuilles qui ne tarderont à pourrir pour amener l'hiver à elles. En suivant les rues perpendiculaires, je me retrouve devant une énorme porte munie d'un QR code titré « La Glacière ». La porte étant ouverte au 9 rue Rollon, au Havre, je me permets d'entrer et de rencontrer son propriétaire, Olivier Richard, à qui je laisse la parole. Je m'appelle Olivier Richard, je suis le propriétaire de la Glacière, la galerie d'art que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Et un lieu historique puisque il fut tout d'abord une glacière, une vraie glacière. On ne savait pas faire de la glace artificielle, donc on avait besoin d'aller en chercher en Norvège. Ça arrivait par goélette au Havre et puis c'était débarqué et stocké dans différentes glacières qu'il y avait au Havre. Il y en avait 5-6 et l'une d'elles,
donc c'est la fameuse glacière de la rue Rollon qui fait le coin avec la rue L'Enfant de Metz, qui s'appelait la rue de la Glacière, la bien nommée. Donc ça, on parle des années 1840 à peu près. Et ensuite, voilà, le lieu a changé de destination puisqu'on a su faire de la glace artificielle. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'était important pour toi d'accueillir Romain Berger et les œuvres de Romain Berger en ce début de rentrée ? Tout vient d'une démarche d'Olivier Bouzard qui m'a approché pour me demander si ce travail pouvait m'intéresser. Et j'ai été tout d'abord estomaqué d'entendre que nombreuses galeries françaises l'avaient refusé. Alors là, c'est l'incompréhension totale. Et devant son talent, son réel talent, son jeune talent, j'ai accepté d'emblée d'exposer Romain, qui a ensuite amené avec lui dans ses bagages Caterina Franchi, l'italienne. Est-ce que tu pourrais me parler de la future exposition à venir ? Oui, alors il s'agit à partir du 28 octobre, un Canadien qui s'appelle Daniel Leblond, qui a déjà exposé à l'abbaye de Graville il y a quelques années et qui va nous proposer une mise en scène ensorcelante avec des grands totems immenses de plus de 2 mètres de haut, avec le film qui a été fait aussi à l'abbaye de Graville. Voilà, c'est un travail magnifique que j'invite tous les auditeurs de West Tract à venir voir donc de la fin octobre, du 28 octobre à la mi-novembre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus donc de l'œuvre de Daniel Leblond ? Oui, mais écoute, il y a un petit texte que je trouve qui résume assez bien son travail. Daniel Leblond nous amène là où nous n'aimons pas toujours aller. Contempler la mort, prendre conscience qu'elle tisse avec notre quotidien de jolies histoires et qu'elle fait naître des mots qui nous aident à nous dire. Ces peintures sont une ode au regard plongé dans l'infini, au bout de l'être. Voilà un parcours inattendu où s'entremêlent la lumière, la matière et le verbe pour être et se dire. Ça donne envie de venir. Et toi, en tant que galeriste, comment tu choisis les œuvres ? Comment tu choisis les artistes ? En général, des coups de cœur. Maintenant, au début, c'était plutôt local puisque n'est pas très très connu. Et puis, chemin faisant, donc la galerie a pu acquérir une petite notoriété, toute petite. Mais donc, il y a des artistes qui se proposent régulièrement et voilà, je regarde leur travail, j'en parle avec eux et voilà, je les expose ou pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, je les encourage toujours à continuer dans leur voie artistique. Est-ce que tu as un petit peu de visibilité pour l'année 2024 à venir en termes d'artistes et d'œuvres ? Oui, il y a déjà des choix qui ont été faits. Alors je dois ajouter également qu'il y a ma fille qui s'occupe avec moi de la galerie. Je lui laisse la carte blanche pour quelques expositions, 2 ou 3 dans l'année. Elle privilégie le street art, des choses que je connais moins. Ce sera le cas en décembre après le Canadien dont je viens de parler. Et ensuite, alors il y aura une jeune havraise entre guillemets parce que c'est une dame d'un certain âge, mais elle vient d'emménager au Havre. Voilà, à 78 ans. Elle a fait le choix de partir de la Bourgogne où elle habitait pour venir au Havre. Alors ça c'est déjà assez surprenant. Et puis elle m'a laissé, elle est toute frêle, toute timide et elle m'a laissé une carte lors d'une précédente exposition. Je suis allé voir sur son site et là c'était un choc. C'est vraiment c'est magnifique. Donc ce sera à découvrir en début d'année. Et qu'est-ce que c'est ? C'est de la peinture, de la sculpture ? Oui, c'est de la peinture, c'est du travail sur le bois. Ce sont des reflets, des transparences. C'est très très subtil, très fin. Voilà, ce sera une très belle exposition à n'en pas douter. Voilà, elle est très méticuleuse. Elle a déjà fait les plans, elle a fait une maquette de l'expo. Enfin bon, elle prend ça très au sérieux et ça va être une belle, très belle exposition. Elle a déjà exposé à Art Basel notamment. Elle a déjà un certain nombre d'expositions derrière elle dans des lieux prestigieux. Donc voilà, c'est un nouveau challenge pour la glacière. Et comment se nomme cette artiste ? Elle s'appelle Madé, M-A-D. Il y a un site qui est très bien fait. Elle écrit très très bien également. Donc c'est passionnant de voir son travail et lire ses écrits. Et pour en revenir à la glacière, est-ce que tu peux nous donner les horaires d'ouverture ? Oui, alors ils sont variables. C'est selon les expositions, puisque moi ce que j'aime bien, c'est quand les artistes peuvent recevoir aussi un peu leur public. Là, ils sont de Rennes. Romain et Caterina sont rennais, donc c'est un peu compliqué pour eux. Donc là, on a une ouverture
ouverture qui est en fin de semaine, le vendredi et le samedi de 15h à 19h. Mais également sur rendez-vous, en allant sur le site de la Glacière, il y a le numéro de téléphone et on peut organiser des visites de groupe ou individuelles. Voilà, on est sur simple demande. Là, je venais découvrir, le lieu est assez atypique, donc et puis on essaie toujours de bien accueillir les gens. Il y aura de nouveaux vernissages, de nouvelles expositions et voilà, on va encore quelques années, j'espère, faire vivre ce lieu de la meilleure façon possible. Merci beaucoup Olivier Richard de m'avoir permis d'entrer à la Glacière pour cette interview. La Glacière est donc ouverte au 9 rue Rollon les vendredis et samedis de 15h à 19h ou sur rendez-vous au 06 91 21 04. Vous pouvez donc retrouver toute l'actualité du lieu sur leur site internet galerie.laglacière-lh.fr. C'était Nausicaa pour Westrack Radio. Merci Nausicaa, n'hésitez pas donc à aller découvrir cette exposition à la Glacière. On va écouter un titre qui s'appelle Vitesse et vous la connaissez sûrement, c'est Laurence Anne. Laurence Anne qui était il y a quelques semaines mise en valeur par la Ferrarock pendant notre découverte pour le partenariat Ferrarock du jour. On va donc écouter son titre, ça s'appelle Vitesse et juste après j'accueille Michel pour parler recettes et évidemment aujourd'hui le thème c'est les œufs. On écoute donc tout de suite ce titre qui nous vient du Canada. Laurence Anne et le titre Vitesse. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h33 sur Westrack Radio. On va retrouver tout de suite la deuxième partie de l'émission. On va parler cuisine avec Michel. Bonjour Michel, comment ça va ? Bonjour Tiffany.
Pardon, Lucie, lapsus là-dessus. Écoute, tu vois, un réflexe. Non, Lucie. On fait un bisou à Tiffany si elle ouais, nous voilà, écoute. j'espère. Je lui enverrai. Elle sera contente. C'est parti pour le bêtisier. Bon, alors du coup, aujourd'hui, on va parler des œufs. Ouais, les œufs. Alors, les œufs, parce que c'est la protéine la moins chère, la plus accessible. Que dire des œufs? Alors déjà, on va parler des œufs de poule, parce qu'il y en a plein. On peut manger aussi des œufs d'oie, des œufs de canne. Il y a tous les œufs de poisson aussi. Donc voilà, les œufs, souvent on pense qu'aux œufs de poule, mais il y a plein d'œufs, on peut manger plein de trucs. Les œufs, il faut savoir d'abord qu'il y a 2 catégories principales. C'est les numéros que tu as sur les œufs. Tu sais, c'est toujours les trucs tamponnés là-dessus. Ouais. Alors il y a A ou B. A, c'est les œufs qu'on a généralement. On n'aura que du A. C'est les œufs de consommation et ils ne sont pas lavés. C'est important, on va parler un petit peu de conservation aussi. Et les B, c'est ceux qui vont dans l'industrie agroalimentaire, donc eux sont lavés. Donc c'est conservé au froid. Alors je vais embrayer directement là-dessus. Les œufs sont pas lavés. Alors, comment conserver les œufs? C'est un grand débat, ça fait plus de 20 ans qu'il y a une bagarre là-dessus. Alors il y en a certains qui disent « Ouais, mais dans mon frigo, il y a des alvéoles, c'est pour ranger les œufs. » Ah oui. Moi je vais dire « Oui, c'est pour ranger les œufs durs, les œufs cuits en fait. » Ah, donc toi, tu n'es pas pour le petit récipient. Alors, je vais te donner un contre-exemple. C'est quand tu vas acheter tes œufs, ils sont pas dans un frigo. Ils sont dans un rayon à température ambiante. C'est vrai. Donc, pourquoi on va les mettre au frigo après? Ça fait peut-être plusieurs jours qu'ils sont à température ambiante. Donc, il n'y a pas pour moi de raison valable de les mettre au frigo. En plus, au frigo, il risque d'y avoir un phénomène de condensation, donc de développement de bactéries qui sont sur les œufs. En fait, on ne lave pas les œufs en France parce que ça protège l'intérieur de l'œuf. Donc, faut pas les mettre au frigo. De mon point de vue, je pense que ça évite d'avoir des bactéries qui se développent dans le frigo, déjà. Ou alors, faut les laver, mais si on lave les œufs, faut les consommer très rapidement. Donc c'est une mauvaise habitude en fait qu'on prend tous depuis l'époque de notre grand-mère. C'est mon point de vue. Après, il y a des scientifiques qui vont dire l'inverse, des médecins qui vont dire encore autre chose. Enfin voilà, personne n'est d'accord de toute façon. C'est un vrai débat. Ouais, tu peux fouiller sur Internet. C'est un vrai débat. Après, ce qui est plus intéressant sur ce fameux code, c'est les numéros en fait. Il y a 0, 1, 2, 3 décrits dessus. Alors 0, c'est biologique. Alors j'ai ma feuille, on entend... à chaque fois j'oublie. 0 c'est biologique, 1 c'est en plein air, et après c'est 2 c'est élevage en sol, c'est-à-dire les poules sont à même le sol, et la pire des catégories, 3 c'est élevage en batterie. Voilà, c'est les poules en cage, voilà le truc L274, enfin tout ce qu'on n'aime pas quoi. Voilà, ça c'est pour le choix des œufs. Alors les œufs, la couleur de la coquille, c'est juste la race de poule qui change. Donc que la coquille soit blanche jusqu'au marron. Il y a même une variété française où la coquille est bleue. Donc, okay. Alors il y en a qu'une. Je pense que c'est un peu un truc exceptionnel. Ça doit être juste dans les concours agricoles. Mais en fait, non, la couleur de la coquille, c'est juste la variété de poule. Par contre, ce qui change, c'est selon l'alimentation de la poule, le jaune va être plus ou moins jaune. Donc plus la poule a une alimentation variée et riche, plus le jaune va être jaune. Il va même tendre à des orangés. Les œufs de ferme, ça se voit tout de suite, c'est orange, c'est assez délirant et c'est ce qui a le plus de goût, quoi. C'est ce qui donne le plus de goût. Que dire d'autre sur les œufs? Petite technique pour savoir s'ils sont frais ou pas, on les plonge dans l'eau. Donc ça veut dire que vu du coup on va avoir lavé la coquille, il faudra dans tous les cas les consommer rapidement. S'ils flottent, on jette. Voilà. S'ils sont entre deux eaux, c'est encore consommable. S'ils sont au fond, c'est encore consommable aussi. Et voilà, c'est la technique. Un autre truc rigolo, comment différencier un œuf dur d'un œuf cru? On le fait tourner sur lui-même, on pose son doigt, on relâche. S'il se remet à tourner, c'est qu'il est cru. S'il s'est arrêté, c'est qu'il est dur. Ok. C'est des trucs de... Parce recette un peu de grand-mère. Ouais, c'est une blague entre cuistots. On aime bien planquer des œufs durs au milieu des œufs frais et inversement, histoire de faire chier le collègue. Donc en fait, il y a des œufs qui tournent dans la cuisine. De temps en temps, il y a des œufs qui tournent dans la cuisine. Ça, ouais, voilà, c'était pour clarifier un petit peu. Ouais, un petit chiffre quand même. La France...
La production d'œufs en France en 20-30 ans a été multipliée par 2. À l'heure actuelle, on est à peu près à 1 million de tonnes d'œufs par an. Ce qui est astronomique. Alors, parce que la population a grandi, on est passé quand même de 60 millions à 80 millions d'habitants. L'agroalimentaire s'est perfectionné. Avant, on mettait peu d'œufs dans l'agroalimentaire parce que c'était dangereux, salmonellose et compagnie, que là, maintenant, il y a beaucoup plus d'hygiène quand même. Faut leur donner un peu de mérite à ces voleurs. Ouais, je le dis quand même, voilà. Et après, on peut s'amuser. La cuisson des œufs, ouais, on va attaquer dans le dur. Les œufs. Alors, on va faire le basique, le plus simple, les œufs en coquille, c'est-à-dire on fait chauffer de l'eau. Alors moi, c'est départ eau chaude. Il y a 2 écoles, il y en a qui vont me dire, faut mettre les œufs dans l'eau froide, ça évite qu'ils se cassent. Alors moi j'ai pas de problème de choc thermique vu que mes œufs sont à température ambiante, voilà. Donc déjà j'ai pas ce problème là. Donc il faut arrêter de mettre les œufs dans le frigo. Voilà, faut arrêter de mettre les œufs. Non, faut les mettre dans un endroit frais, à l'abri de la lumière. Donc l'idéal c'est les caves à vin, les celliers, le placard en bas. Les placards du bas, parce que c'est plus frais dans la cuisine en bas qu'en haut voilà. Ça c'est le truc. Donc la cuisson des œufs en coquille, je vais me faire 3-6-9. Alors 3-6-9, 3 minutes à la coque, 6 minutes l'œuf mollet et 10 minutes l'œuf dur. Alors l'association de l'œuf dur mayonnaise dira non, c'est 9 minutes 40 précise. Ah oui, c'est au chrono, ils ont même une montre. Je vois qu'il y a beaucoup de débats en cuisine. Les œufs, non, je dis c'est vraiment une passion. Alors les œufs, moi c'est départ eau chaude. Pour éviter qu'ils se fendent quand on les plonge, on prend une cuillère à soupe ou une écumoire pour les déposer délicatement. Donc je chronomètre une fois que j'ai plongé mes œufs dans l'eau bouillante. J'attends pas. Alors, si c'est la technique départ eau froide, on met l'eau froide. Quand ça bout, là on lance le chronomètre. Alors, par contre, il faut rester à côté et attendre que ça bout. Que moi, au moins, je perds pas de temps. Voilà. Dans les œufs comme ça. Alors, quand on les sort, dans tous les cas, alors, sauf l'œuf à la coque, on le prend, on le pose et on le déguste tout de suite. L'œuf mollet et l'œuf dur, faut les plonger dans de l'eau glacée après. C'est plus facile à éplucher déjà. Ça va éviter de casser les œufs mollets. Les œufs mollets, c'est plus sympa de les faire même la veille. Comme ça, ils sont un peu plus fermes. Il y en a un qui est très délicat, c'est le 7 minutes. Le 7 minutes, c'est l'œuf gras, on appelle ça. C'est entre l'œuf mollet et l'œuf dur. Une catégorie. Voilà. C'est un truc à part. J'en ai jamais mangé. Il y a après les Japonais, les Asiatiques, ils ont encore... les Allemands aussi font ça. Ils ont une technique d'œuf dur à cuisson basse température. Ils cuisent ça très longtemps en coquille dans de l'eau. Au Japon, c'est même carrément dans de l'eau soufrée, dans les trucs thermales. C'est un truc un peu fou. Un bain de... Enfin ouais, mais oui, ils mangent des trucs bizarres. Culturellement, c'est... Chaque pays a sa technique, en fait, du coup. Chaque pays a sa technique. Ah oui, c'est le pire, c'est les Japonais. Ils mangent des œufs fécondés, on appelle ça les œufs centenaires. Enfin, il y a une sorte de poussin dedans. Enfin, moi, ça passe pas. J'ai essayé, j'en ai eu un devant moi, j'ai pas pu. Donc ouais, alors cuisson basse température. L'intérêt, c'est que le blanc est très moelleux du coup. Le jaune est dur et le blanc très plus moelleux, soi-disant. Donc j'essaierai. Je pense que ça pourrait être sympa. Ensuite, alors, un des trucs que j'adore, et avec une nouvelle technique de cuisson que j'ai découvert, comme quoi tous les ans je découvre encore une cuisson des œufs, l'œuf poché. Alors la vraie méthode qu'on apprend à l'école, et après la méthode où on triche, c'est celle qui est la plus intéressante peut-être pour nos auditeurs. Alors la vraie méthode, on va mettre de l'eau à bouillir, on va y rajouter une petite pincée de sel, une cuillère à soupe de vinaigre ou de jus de citron, pour amener de l'acidité, pour augmenter la coagulation de l'œuf le plus rapidement possible. Quand ça bout, on fait un tourbillon avec la cuillère, on crée un tourbillon, et on verse l'œuf qu'on a déjà préalablement cassé dans une tasse, parce que ça évite de mettre des coquilles dans l'eau,
parce qu'après on galère à retirer la coquille. Non, et on casse au milieu de ce tourbillon, et le tourbillon va faire que le blanc va se resserrer autour du jaune, et la cuisson à petit frémissement, parce que c'est de l'eau qui bout au départ. Petit frémissement, c'est 1 minute 30, 2 minutes, selon le résultat qu'on veut. On peut prendre une écumoire ou une cuillère pour ramener le blanc vers le jaune pendant la cuisson, ça marche aussi. C'est compliqué, après il faut éponger l'œuf, enfin c'est galère. Si on veut tricher, on prend une tasse à café, on met un film plastique qui va au micro-ondes, c'est marqué dessus. Il y a les films plastiques que fraîcheur, il y en a c'est fraîcheur micro-ondes. Donc ça veut dire qu'ils résistent à la chaleur et aux cuissons. On met son film plastique bien au fond, on casse l'œuf dedans. Du coup, on peut même rajouter des conneries dedans, des petites dés de tomates et ainsi de suite. Et on fait une sorte de bonbon, voilà, pour enfermer l'œuf. Et on plonge l'œuf dans l'eau bouillante, dans l'eau frémissante, pendant, pareil, 2-3 minutes. Et là, notre œuf poché, il est bien concentré, bien enfermé, et on se galère pas. Ça donne le même résultat que ouais, l'autre en texture, méthode. c'est pas mal. Il y a aussi... non, ça j'en parlerai, c'est une super machine, c'est les friteuses sans huile. Là. J'ai vu plein de nouvelles recettes avec ça, il y a des trucs assez délirants. Nouvelle technique de cuisson, donc là c'est pareil dans de l'eau. Ou dans un liquide. Ah ouais, alors, je disais dans de l'eau, mais on peut s'amuser avec du vin blanc, du vin rouge... On peut utiliser d'autres liquides, c'est assez sympa, c'est assez rigolo. Pareil, les œufs durs, si vous voulez, après vous pouvez les mettre à macérer dans la sauce soja. Voilà, ça donne une coloration et un petit goût iodé, c'est assez sympa sur les œufs durs. Ou les œufs mollets, ça marche aussi. C'est l'œuf filé. Alors ça, j'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais le faire sincèrement. C'est on fait bouillir de l'eau, donc dans un récipient plutôt large, donc genre une poêle haute, c'est plutôt pas mal. On fait bouillir de l'eau, et là on prend des œufs battus qu'on va poser à travers une écumoire sur l'eau bouillante. Donc ça va faire une mousse d'œuf qui va cuire dans de l'eau. Et on éponge ça, et sur les pâtes, ouais, sur les nouilles, ça a l'air sympa ça. Donc ça, faut que j'essaie. À tester, ouais. Tu nous rediras. Dans les œufs pochés, un truc que j'adore... Alors c'est le mal absolu, quoi. C'est le taux de cholestérol, il explose. On se fait une petite friteuse. Donc une casserole avec une huile de tournesol de préférence qui résiste à 180 degrés. Voilà, on la fait bien chauffer et on casse l'œuf directement. On verse l'œuf cassé directement dedans. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Le blanc va mousser, va devenir doré, et quand c'est doré tout autour, c'est que c'est cuit. Et ce qui est génial, alors donc ça a ce côté beignet à l'extérieur, croquant, tout doré. Le blanc mousseux et pas comme un œuf dur, voilà, c'est super. Et le jaune tout collant. Alors les œufs frits, c'est pas bien. C'est, voilà. Alors donc les œufs frits, ne pas confondre avec ce que les gens ils disent. Ouais, je vais te faire un œuf poêlé, un œuf au plat. Alors, un œuf au plat, c'est pas un œuf à la poêle, c'est un œuf poêlé. Donc pareil, matière grasse. Donc là on pose. Là j'ai une astuce cuisson quand même. On prend sa poêle, on chauffe bien. Un peu de matière grasse, on verse son œuf cassé délicatement. Première technique, on va faire le système de l'arrosage, c'est-à-dire on va incliner un peu sa poêle, récupérer un peu de matière grasse, donc on peut mettre du beurre si on veut, et on arrose l'œuf pour finir de cuire le blanc qui cuit mal sur le dessus. C'est souvent ça. On se retrouve souvent avec des œufs cramés en dessous et crus sur le dessus. C'est vrai. Sinon, l'autre technique, c'est la technique vapeur. On met un tout petit peu d'eau au fond de la poêle quand le blanc a commencé à bien coaguler, et on met un couvercle par-dessus. Ça va faire de la vapeur et du coup l'œuf va finir de cuire dessus. La technique plancha américaine aussi, c'est-à-dire on poêle l'œuf et on le retourne tout simplement. Donc on va le cuire des deux côtés. Sur le jaune ? Ouais, sur le jaune. Alors le blanc, parce que le blanc va revenir un petit peu dessus, donc ça fait une petite pellicule blanche sur le jaune. C'est pas mal. Ça, j'aime bien, c'est dans un muffin au petit-déj, un faux plat comme ça. Les œufs plancha. Quoi d'autre ? Un œuf au plat. Donc qu'est-ce que c'est un œuf au plat ? On préchauffe son four à 180 degrés, 160-180 degrés. On prend un petit poêlon. On met une petite noisette de beurre, on met son petit poêlon au four pour qu'il chauffe. Quand le beurre est fondu, on sort, on verse l'œuf cassé dessus et on remet au four 5 minutes à peu près.
Et donc l'œuf cuit dans un plat. C'est ça un œuf au plat. C'est pas un œuf dans une poêle. D'accord. Ce qu'on appelle aussi l'œuf miroir. Ouais, voilà. Alors ça, c'est les trucs de chef. C'est la terminologie. On chipote beaucoup là-dessus, mais moi j'aime beaucoup. Enfin voilà, petit œuf au plat. En plus, c'est sympa. On peut rajouter pareil des condiments. On peut rajouter des petites dés de légumes, etc. C'est le côté assez cool de ce genre de recette. Qu'est-ce qu'on a? L'œuf tourné, l'œuf frit, j'en ai parlé. Ah, les œufs brouillés. Alors les œufs brouillés se font dans une casserole. Dans une russe, exactement. Une russe, c'est la casserole. Ça ne se fait pas dans une poêle comme dans tous les films américains où on les voit claquer 3 œufs, mélanger ça. C'est en fait ce qu'on voit dans les séries et les films américains, c'est une omelette smatchée, quoi, écrasée. C'est pas ça les œufs brouillés. Les œufs brouillés, c'est vous prenez votre casserole, vous cassez vos œufs à l'intérieur, vous les battez à froid. Vous pouvez rajouter un petit peu de crème ou un petit peu de lait, même. Alors ça va rajouter un peu de protéines et un peu d'humidité, surtout, pour avoir une cuisson un peu plus longue. Et ensuite, vous démarrez à feu vif au départ. Et vous êtes tout le temps avec votre fouet, vous mélangez, vous raclez bien les bords avec le fouet. Et quand vous voyez que ça commence à coaguler, là vous mettez à feu doux et on continue de mélanger tout doucement. Donc on reste bien à côté. Et l'idée c'est d'avoir donc des tout petits morceaux d'œuf, mais surtout que ça reste onctueux, qu'il y ait toujours un peu de moelleux, un peu d'humidité. C'est pas un truc tout sec, voilà, c'est le truc qui est agréable à tartiner. Si on veut même faire un truc de fou, moi j'adore faire ça, c'est vous prenez le petit batteur électrique, le truc de mamie là, voilà, ou même le truc pour faire la soupe, le presse-soupe, et alors là c'est intéressant de le faire sur un bon volume d'œufs, donc il faut pas 2-3 œufs, là il en faut au moins 6 dans la casserole, et vous montez comme ça à basse température jusqu'à temps d'obtenir une mousse d'œuf. Alors la texture, ça va avoir la texture comme quand on monte une génoise ou des œufs battus, voilà. Ça va avoir cette texture un peu. Alors ça, c'est à manger, c'est divin, c'est le truc de fou, quoi. C'est là où on peut poser ça, ouais, vraiment sur les pâtes. Alors on met pas de beurre, pas de crème, on pose ces œufs là, cette mousse d'œuf directement dessus. Bon, c'est riche, hein, forcément. Dans les recettes que j'aime beaucoup, toujours à base d'œufs, ça y est, j'ai un trou de mémoire. J'étais sur mes œufs, la mousse d'œuf, les œufs brouillés, les omelettes. Ah bah oui. Ah ouais, en plus là, il y a plein de versions. La version espagnole, la tortilla, avec des pommes de terre à l'eau qu'on fait frire dans l'huile d'olive avant, de l'oignon frit. Des jambons, bacon, chorizo, tout ce qu'on veut bien, poivron. Et en fait, l'idée, c'est on va cuire ça dans une grande poêle. C'est un plat familial, hein. Normalement, on coupe ça comme une tarte. Après, on commence à feu vif. Alors, pas de beurre parce que sinon, ça va cramer. Ou alors, faut du beurre clarifié. Alors, beurre clarifié, c'est du beurre qu'on a décanté au bain-marie parce que dessus, on va avoir une peau qui va se former. C'est ça qui brûle. Donc, on vire cette peau-là. Et on garde que la partie jaune liquide. J'ai vu que dans les grandes surfaces, maintenant, on trouve du beurre clarifié, tout fait, donc même en bon. Donc, matière grasse dans votre poêle, de préférence de l'huile d'olive. Et vous mettez vos œufs. Vous attendez que ça coagule un petit peu. Là, vous mettez vos pommes de terre, vos oignons, etc. Vous remettez des œufs par-dessus. Un couvercle. Ça va faire de la vapeur et donc ça va commencer à cuire sur le dessus. La petite astuce, c'est de garder un peu d'œuf battu de son saladier. Pourquoi ? Parce que au moment de retourner, alors moi ce que je fais, c'est je transvase d'une poêle à l'autre. Je trouve parce que sinon je les casse, je fais tomber. Enfin, sinon on peut le faire avec une assiette. C'est-à-dire je fais glisser l'omelette sur une grande assiette, je pose ma poêle à l'envers et je retourne le tout. Je pense que c'est le plus simple. Et là, on rajoute un peu d'œuf battu sur les rebords en soulevant tout doucement pour avoir une cuisson. Et là, c'est une omelette qui est cuite, mais à cœur. Il y a pas de baveux, d'omelette baveuse. C'est ça là. Le risque souvent. Ouais, voilà, c'est le truc. Ce qu'il y a de sympa avec cette recette-là, c'est que s'il en reste le lendemain, vous la prenez, coupez en petits dés à l'apéro, petite sauce, ça passe encore.
coupé et émincé dans une salade. Voilà, ou dans un sandwich, c'est vraiment le truc. Le burrito, omelette, ça passe bien. Puis on peut voilà, mettre tortilla. aussi un peu des jambons, des trucs comme ça. Ouais, voilà, des jambons, chorizo. Il fait encore assez beau s'il y a 2-3 merguez qui se baladent, pareil, qui sont cuites de la veille, coupées en petits morceaux, c'est génial. L'omelette à la française, qu'on appelle l'omelette roulée. Allez, je fais 2-3 recettes, après j'arrête, promis. Ça se voit que c'est une passion. Ah ouais. L'omelette traditionnelle française, c'est on va poser ses œufs battus dans l'omelette. Quand on va être à mi-cuisson, ouais, voire 3/4 de la cuisson, on va juste la plier en deux, délicatement. Donc c'est une cuisson douce, faut que ça soit tout jaune, faut pas qu'il y ait de marron, rien du tout. C'est hyper délicat, hein. C'est très technique l'omelette, bizarrement. Et là, c'est là où on arrête là et on a une omelette baveuse, ou alors on pousse un peu plus la cuisson pour avoir une omelette bien cuite. C'est l'omelette roulée. Ça, c'est l'omelette à la française. Et pareil, on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur pendant la cuisson. Allez, dernière recette, l'omelette de la mère Poulard. Si, l'omelette rapido. Ça, j'aime bien. Vous prenez un sac à congélation. On met ses œufs battus dedans. On met ce qu'on veut dedans, qui est pré-cuit de préférence. On secoue bien le sac, bien fermé, et on plonge ça dans de l'eau bouillante. Et on laisse cuire tranquille, comme ça on foire pas ça fait une omelette bien cuite, mais au moins c'est facile, on se plante pas. Ça c'est parfait pour moi du coup. Voilà, tu vois, je t'ai dit je trouverai des recettes. Alors la vraie recette de la mère Poulard, dans le four à bois avec le beurre, etc. Donc il y a un moyen de tricher. Il vous faut un nombre multiple de 3 en 9. Parce qu'on va jouer sur 2 tiers, 1 tiers, donc c'est plus facile. Donc pour une personne, on va prendre 3 œufs. On va battre un œuf entier avec les 2 jaunes d'un côté, et de l'autre côté, on va battre les 2 blancs en neige. Ensuite, on va mélanger les deux, et on va cuire ça dans une poêle comme une omelette roulée, dans du beurre salé, clarifié, dans du beurre fondu, tout simplement, même pas besoin de le clarifier. Et ça va faire une omelette bien caramélisée sur l'extérieur et soufflée. Voilà, c'est le truc, ce qu'on recherche, c'est avoir une omelette soufflée au milieu. C'est comme ça qu'on triche. Chez la mère Poulard, c'est parce qu'on bat les œufs en même temps qu'on cuit. Donc on monte ça, si vous voulez voir, c'est la technique de la génoise en fait. On cuit ça comme une génoise, voilà. C'est bien, on a tous les secrets. Mais j'ai encore plein d'autres recettes d'œufs. On pourra faire une deuxième édition. Les œufs en tube, il y a des trucs de fou. C'est trop cool. On n'a pas fait les œufs cocottes, on n'a pas fait. C'est vrai. En fait, les œufs, c'est un sujet c'est infini. C'est infini. Chaque pays, il y a plein de recettes. On s'amuse. Les œufs au sel, les œufs au sucre. On pourra faire une édition même, peut-être les œufs à l'international. Oui, l'œuf parfait. Bon, on en discutera une prochaine fois. En tout cas, merci Michel de ta présence. Et puis je vais essayer du coup ta recette de l'omelette dans le sachet. Ouais. Mais omelette rapido, c'est ça ? Google est ton ami. Tu cherches. C'est facile. Je te tiendrai au courant du succès ou non de cette recette. Et on va se quitter donc pour ce Magal West. Merci de votre écoute. On va se quitter avec un titre, c'est Lescope qui nous chante le titre Radio, et juste après restez avec nous puisque l'émission Je vous demande de vous arrêter sera diffusée à partir de 18h. On écoute donc Lescope avec le titre Radio, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain à partir de 17h pour un autre Magal West. Voiture, par la fenêtre, Paris défile sur des kilomètres. Un bruit nerveux et régulier, comme des ciseaux sur du papier. Ma tête s'enfuit, je pense à des choses, des règlements, métamorphoses. Quelqu'un me parle, je n'écoute pas. Quand je suis là, je ne suis pas là. J'entends ta voix qui se perd dans un sanglot. Dans mes oreilles passe un tube à
J'entends ta voix qui se perd dans un sanglot. Dans mes oreilles passe un tube à la radio. J'entends ta voix qui se perd dans un sanglot. Dans mes oreilles passe un tube à la radio. J'entends ta voix qui se perd dans un sanglot.